Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment trader les crypto-monnaies. Donc là, je suis sur une plateforme de trading de crypto-monnaies sur laquelle on peut voir toutes les crypto-monnaies, en tout cas une grosse partie qui sont disponibles sur les différents exchanges en même temps. Donc on va regarder ça, on va regarder comment trader les crypto-monnaies, comment trouver les meilleures opportunités et comment acheter ces crypto-monnaies au meilleur prix, puisque sur chaque exchange, il y a des prix qui sont différents et donc on peut trouver le meilleur prix pour acheter ces crypto-monnaies à partir de là. Donc on va regarder ça. Donc la première chose à regarder avant même d'acheter des crypto-monnaies, c'est déjà de regarder sur quel exchange elle est disponible. Donc là par exemple, si on regarde le Bitcoin, on sait que c'est une crypto-monnaie qui est très connue, donc elle est disponible sur les principaux exchanges, donc sur Binance, sur Coinbase, sur Kraken, sur Bitfinex. Voilà, on a pas mal d'exchanges qui sont disponibles et on a ensuite plein d'autres crypto-monnaies qui sont disponibles sur des exchanges différents, et donc le prix va être différent en fonction des exchanges et en fonction de la crypto-monnaie également. Si on regarde ici Binance, on voit 48 218. Si on regarde sur Coinbase, on voit 48 250 $. Si on regarde sur Kraken, 48 246. Et ensuite, sur les autres exchanges, on voit donc 48 221, 48 236, 48 220. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse différence. On a quand même une différence de 270 ici à 248 ici, 227 ici. Donc il y a quand même une grosse différence entre les exchanges. Donc si on veut acheter ces crypto-monnaies au meilleur prix, bah simplement on regarde ici quelle crypto-monnaie on veut acheter. Si on veut acheter du Bitcoin, on regarde ici sur quel exchange la crypto-monnaie est plus intéressante d'être achetée. Ensuite, si on regarde l'Ethereum, on voit que c'est la même chose. On voit ici sur Binance 3500, 3503, 3503 ici, 3499, 3501, 3500. Donc on voit qu'il y a quand même une petite différence aussi. Après ça dépend des jours, mais les crypto-monnaies, comme c'est des actifs qui sont très volatiles, on peut très vite avoir des grosses différences entre les différents exchanges. Donc d'avoir ces informations regroupées sur une plateforme, ça permet par exemple d'acheter ces cryptos au meilleur prix. Si on veut acheter des bitcoins, on sait que le plus intéressant ici, ça va être de les acheter sur cette plateforme ici ou alors sur cette plateforme. Donc c'est là qu'on aura le meilleur prix. Et donc d'avoir toutes ces informations regroupées sur une seule plateforme, ça peut aussi permettre d'élaborer des stratégies d'arbitrage. Donc par exemple, on peut acheter une crypto-monnaie sur un exchange et la revendre sur un autre exchange où ça va être plus cher. Et donc on pourra faire de la plus-value sur une transaction comme ça en achetant par exemple sur cet exchange et en revendant sur celui-là. Donc là, on ferait par exemple à peu près 40 € de marge, donc simplement en achetant et en revendant immédiatement, en profitant de l'arbitrage et de la différence qu'il y a entre ces deux plateformes. Donc ça, c'est une stratégie qui est possible aussi. C'est une stratégie qu'on peut faire sur le Bitcoin, qu'on peut faire sur l'Ethereum, qu'on peut faire sur n'importe quelle crypto-monnaie. Pour ça, il faut des crypto-monnaies qui soient volatiles. Plus on va avoir de variations et plus en général on va pouvoir faire de l'arbitrage et on va avoir une différence de prix intéressante. Donc après, ça va dépendre des jours, mais pour ça on peut regarder le graphique directement, et souvent quand on a beaucoup de volatilité, c'est les moments où justement on va pouvoir faire de l'arbitrage facilement parce qu'on a des prix sur certaines plateformes qui vont être plus élevés et des prix sur d'autres plateformes qui vont être un peu moins chers, et du coup on peut acheter sur une plateforme et revendre sur une autre plateforme. Donc ce genre de stratégie, on peut le faire manuellement, simplement en surveillant ici. Donc sur une plateforme comme ça, on a les prix des différentes cryptos sur les différents exchanges. On peut faire ça manuellement en achetant et en revendant. On peut faire ça aussi de manière automatisée avec un robot qui va faire de l'arbitrage. Toutes les personnes qui font vraiment de l'arbitrage à 100%, en général, c'est ce qu'ils font avec des robots. Mais c'est une stratégie qui est possible à faire manuellement et ça peut être très efficace. Ensuite, sur la plateforme, on peut aussi bien sûr trader les crypto-monnaies de manière classique, où simplement on va sur un graphique, on fait une analyse, donc on regarde un peu au niveau de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on va utiliser par exemple des supports, des résistances, des droites de tendance, des choses comme ça, pour essayer d'anticiper les prix, pour essayer de savoir si le prix va plutôt monter ou si le prix va plutôt descendre. Pour ça, on peut aussi utiliser l'actualité, utiliser les news, tout ce qui est l'actualité, tout ce qui se passe sur les crypto-monnaies, sur le Bitcoin, tout ça, ça va aussi beaucoup influencer le prix. Et à partir de ça, on peut élaborer des stratégies d'achat ou de vente pour justement pouvoir profiter du fait que les crypto-monnaies vont monter. Par exemple, ici, le Bitcoin, on voit qu'il était monté, donc ici, des 30 000 jusqu'à aujourd'hui 48 000. Voilà, si on devait faire une analyse ici. On voit ici, par exemple, que le Bitcoin, il est descendu jusqu'à 30 000 et puis ensuite, il est remonté ici jusqu'à 52 000. Puis actuellement, on est à peu près vers 48 000. Donc ici, moi, mon analyse, ce serait que on va viser ici 52 000. Donc dans un premier temps, en tout cas, moi ici, je suis parti à l'achat jusqu'à 52 000. Donc on est plutôt haussier ici et on peut élaborer des stratégies comme ça assez simples sur l'analyse technique et sur simplement les news qui tombent aussi là-dessus. Et donc faire de l'achat-revente sur les crypto-monnaies, donc vraiment faire du trading dessus manuellement. Donc voilà, on peut aussi trader de manière classique avec des stops, avec des take profits, avec des ordres limites, donc des achats et des ventes sur les différentes cryptos. Donc voilà, il y a principalement deux méthodes pour faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Il y a surtout la méthode donc d'acheter
d'acheter les crypto-monnaies, d'attendre que ça monte et puis ensuite de revendre ici. Donc ça, c'est une méthode qu'on peut faire sur un graphique. Si on s'y connaît un peu en analyse, c'est beaucoup mieux. Donc là, ça va être plus du trading et de l'investissement. Donc on peut faire ça, faire de la plus-value, c'est ce qui se fait la plupart du temps. Et on peut aussi faire de l'arbitrage. Donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Ça consiste simplement à acheter des crypto-monnaies sur une plateforme, à les revendre sur une autre plateforme instantanément, ou en tout cas en attendant peut-être un petit peu, mais très légèrement. Et ensuite, ça va nous permettre de prendre une plus-value directement, puisque on va acheter par exemple des crypto-monnaies sur Binance ici à 48 170, admettons, et puis ensuite on va les transférer directement en crypto-monnaie et on va les revendre par exemple sur 48 182 ici sur Coinbase. Donc ça, c'est vraiment une stratégie d'arbitrage. Je sais que ça se fait beaucoup dans les crypto-monnaies. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, notamment sur des crypto-monnaies qui sont très volatiles, sur les petites cryptos notamment. Et puis on peut aussi faire ça avec 3 crypto-monnaies, par exemple acheter une crypto ici avec une autre crypto, puis ensuite l'échanger dans une autre crypto-monnaie, puis ensuite la rééchanger en dollars, ce qui va permettre donc de gagner encore plus et de faire 2 fois justement cette différence entre les exchanges, parce qu'on a la différence sur le Bitcoin, mais on a aussi une différence sur l'Ethereum. Et donc avec cette même stratégie, on peut par exemple acheter des Bitcoins sur un exchange, puis les rééchanger en Ethereum sur un autre exchange pour ensuite les transmettre en dollars sur un autre exchange. Donc comme ça, avec cette stratégie d'arbitrage, on peut profiter des différents prix sur les différentes plateformes, sur les différentes crypto-monnaies en même temps. Donc la plateforme de trading de crypto-monnaies sur laquelle je suis, c'est une plateforme qui s'adapte vraiment bien pour ça, puisque on peut regarder le prix des crypto-monnaies sur chacun des exchanges, et donc ça peut faciliter énormément si on veut mettre en place des stratégies d'arbitrage sur crypto-monnaies. Mais ça peut aussi être utile si on veut entrer en position sur une crypto-monnaie et qu'on cherche le meilleur prix entre les différentes plateformes. Du coup, on peut trouver directement le meilleur prix sur quelle plateforme il est et ensuite directement aller dessus pour l'acheter. Donc voilà, dans ce cas, ça peut être utile pour du long terme, ça peut être utile pour des stratégies vraiment de trading court terme, mais essentiellement basées sur les crypto-monnaies. Et pour des stratégies d'arbitrage et puis également de plus-value, il y a aussi des stratégies qui se basent sur le carnet d'ordre, donc qu'on voit ici. Ça, c'est vraiment un autre type de stratégie, mais ça peut aussi être utile dans ce cas pour faire du trading de carnet d'ordre, donc ça peut être utile aussi. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre quel genre de stratégie on peut mettre en place sur les crypto-monnaies. Donc ça peut être de la plus-value, ça peut être de l'arbitrage, ça peut être aussi du carnet d'ordre. Donc c'est principalement ces stratégies qu'on peut appliquer sur les crypto-monnaies. En tout cas, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la plateforme, je te mets le lien en description. Et puis si tu veux avoir plus de vidéos sur le trading, l'investissement et également sur les crypto-monnaies, tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube et je ferai justement plus de vidéos sur les crypto-monnaies si ça t'intéresse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!